Oran a célébré en 2003 le 11e centenaire de sa fondation. Une ville relativement jeune, quoique plus vieille qu'Alger ou le Caire. Mais si on remonte dans le temps, Oran s'avère beaucoup plus ancienne que cela. En effet, des découvertes archéologiques ont montré que le site d'Oran fut une grande station préhistorique. Des grottes creusées dans le versant de la montagne du Majajou ont servi de gîte à l'Oranais préhistorique qui a travaillé la pierre, la poterie et le fer. Des restes de ces réalisations primaires ont été récoltés sur la montagne du Majajou et du côté des Andalouse, Al-Ansar, Bousfel et Krishtel. Un échantillon composé de blocs stratigraphiques de lamelles, vases, fioles, poteries, haches et autres outils est déposé au musée national Ahmed Zabana d'Oran. Durant l'Antiquité, les Grecs, les Phéniciens et les Romains ont fréquenté la région oranaise. Émerveillés par Marcel Kébir, ces derniers la baptisèrent du nom évocateur de Portus Divini, pour ses eaux profondes et accueillantes. L'existence de cette baie va jouer un rôle déterminant dans la création de la ville d'Oran. Au début du Xe siècle, le calife omeyyade de Cordoue, en Andalousie, caressait depuis longtemps le rêve de s'établir sur les côtes africaines. Il ordonna à ses meilleurs marins de créer un comptoir commercial au sud de l'Andalousie. C'est ainsi qu'en l'an 902, Mohammed ibn Aoun et Ibn Abdoun débarquèrent sur les côtes oranaises et, avec l'assentiment des tribus berbères, créèrent la cité d'Oran. Très vite, ce comptoir commercial prospéra et suscita fatalement de multiples convoitises. Oran sera le théâtre d'affrontements entre différents chefs de guerre et tribus, alliés selon les circonstances aux dynasties les plus puissantes de l'époque, Omeyyades d'Espagne et Fatimides d'Ifriqiya. En moins d'un siècle, Oran change de camp une vingtaine de fois. C'est dire l'enjeu qu'elle représentait aux yeux des pouvoirs rivaux. Oran sera successivement almoravide, almohade, zianite et mérinide. C'est à cette dernière dynastie d'ailleurs qu'on attribue la construction de la forteresse de Mers el-Kébir et les donjons du Roz al-Khazar. Oran sera pendant 6 siècles une cité musulmane florissante au plan culturel. Elle a fourni à l'Andalousie et à toute la région nombre d'intellectuels. La présence, en son sein, de savants comme Sid el-Houari et Ibrahim Tazi ajouta à son prestige et à son rayonnement. À nos jours, le prestige de Sid el-Houari demeure intact et c'est incontestablement le saint patron de la ville dont le mausolée continue à faire l'objet de visites assidues de femmes et d'hommes de toutes conditions et de tout horizon. Après la chute du royaume musulman en Andalousie, la Reconquista menaça directement Oran dont le destin va brutalement basculer. En effet, dans son testament, Isabelle la catholique, reine d'Espagne, recommande la conquête d'Oran, ce que fit le cardinal Ximénez de Cisneros qui prend Mers el-Kébir en 1505 et Oran 4 ans plus tard. On peut d'ailleurs, de nos jours, contempler dans la cathédrale de Tolède une fresque qui illustre la prise d'Oran. N'ayant pu conquérir l'arrière-pays, les Espagnols transforment Oran en une place forte en construisant un système défensif formé de multiples forts fortins et tours. La ville fortifiée subissait une guerre de harcèlement continue. Après de nombreux sièges, elle fut libérée en 1708 par le bey Bouchlerem. 24 ans plus tard, la ville est reprise par les Espagnols qui la gardèrent jusqu'au fatidique tremblement de terre de 1790. Oran fut cette année frappé par un terrible séisme qui détruisit une grande partie de la Kasbah. Les troupes algéro-ottomanes, avec à leur tête le bey Mohammed el-Kébir, libèrent la ville et entrent à Oran le 27 février 1792. Le bey Mohammed el-Kébir fut un administrateur juste et avisé. Il repeupla la ville et en fit le chef-lieu du beylik de l'Ouest. Grand bâtisseur, il créa de nouveaux quartiers et érigea quelques monuments comme le palais du bey et la mosquée du Pacha. À l'instar des autres régions du pays,
Oran connaîtra ensuite une longue occupation française qui dura près de 130 ans. Cette période se caractérise par un essor urbain sans précédent. Il y a eu d'abord la création d'un nouveau centre-ville, la place Kléber, avec une préfecture, une mairie et l'hôtel de la Paix, qui accueillit d'illustres personnages comme Napoléon III par exemple. La ville s'élargit et s'étala sur le plateau Gargueta, avec l'aménagement d'une place d'arbres où émerge un monumental hôtel de ville dont l'entrée est flanquée de 2 lions, symbole de la cité. L'opéra, de style Renaissance italienne, donne une allure artistique à un espace qui servait au défilé militaire. Ensuite, furent réalisés de grands projets urbains, dont le front de mer constitue l'ensemble plus moderne et le plus récent, puisque achevé seulement dans les années 50. Comme travaux remarquables, signalons la transformation après la Seconde Guerre mondiale de l'immense rade de Mers el-Kébir en base stratégique anti-atomique. Oran était considérée comme la ville la plus européenne d'Afrique du Nord, par son urbanisme, ses édifices et monuments qui reflètent plusieurs courants et styles architecturaux et par sa population aux 2/3 européenne. Après l'indépendance, Oran est restée cette métropole dynamique, ouverte sur le monde et disposant d'infrastructures portuaires, aéroportuaires et de multiples zones industrielles. La crise sociale et politique qu'a vécu le pays en fit un réceptacle de tous les problèmes de l'Oranie. Les problèmes de logement, d'eau potable, de voirie et d'hygiène s'aggravèrent. Oran a été victime pendant très longtemps de sa réputation. Ces dernières années toutefois, Oran commence à bénéficier de meilleurs égards de la part des pouvoirs publics. Elle a capté un plan de développement qui dope son dynamisme légendaire. C'est ainsi qu'Oran offre une vision de ville en chantier. Des milliers de logements sont construits, des ouvrages d'art et des hôtels de luxe érigés, des opérations de restauration et d'embellissement lancées, des instituts universitaires et des hôpitaux réalisés, et une multitude de projets en finition constituent autant d'éléments d'une audacieuse politique de modernisation pour rattraper les temps perdus. L'ensemble de ces réalisations donnera sans conteste à cette ville plaisante, moderne et bruyante un statut de métropole dynamique tant mérité. Cependant, peut-on au nom du modernisme continuer à tourner le dos au patrimoine comme Oran l'a fait dit temps à la mer? Sauvera-t-on un jour la vieille ville et le riche héritage légué par les différents bâtisseurs? Saura-t-on un jour sauvegarder ces pans de mémoire qui s'en vont à jamais? Ne s'agit-il pas de tout mettre en œuvre pour sauver l'âme d'une ville aux mémoires et identités plurielles, comme l'atteste un riche patrimoine de plus de 100 000 ans?